Mia. Des parents d'enfants morts dans le drame exigent des excuses de la part de l'État. Mia, c'est inhumain, c'est inadmissible. Plusieurs parents d'enfants décédés dans le drame de Mia s'indignent de la gestion de l'accident par l'État. Samedi 23 décembre, ils dénoncent, sur France Info, une succession de maladresses et exigent des excuses. Pas de soutien psychologique, personne ne nous suit, personne ne nous propose de nous amener sur Montpellier à n'importe quelle heure que ce soit. C'est inhumain, c'est inadmissible, explique notamment Marjorie, la mère de Loïc, un jeune garçon qui a trouvé la mort dans l'accident de Mia, tout comme 5 autres personnes. L'annonce a été brutale, sans compassion, se souvient-elle. Plusieurs parents racontent les mêmes heures d'angoisse et de solitude après le drame. Des heures d'attente après l'accident, au collège, dans une salle de Mia, puis à l'hôpital de Perpignan. Peu à peu, les proches des enfants blessés sont appelés. À 1h du matin, il ne reste que 4 familles. Elles ont compris ce qui est arrivé à leurs enfants. On annonce à Marjorie et Fabien que Loïc, leur fils, est mort et se trouve à Montpellier, raconte France Info. La maladresse du collège. Autre grief, les parents reprochent au procureur d'avoir initié une réunion quelques heures avant la fermeture des cercueils de leurs enfants, les privant de plusieurs heures de recueillement. Les parents de Loïc regrettent également l'attitude du collège dans lequel était scolarisé leur fils. Le lendemain, j'ai reçu un texto qui me disait « Votre fils Loïc est absent du collège ». Vous imaginez ce qu'on peut ressentir? Déplore-t-il. Une maladresse qui se répète le lendemain. Je veux que le préfet nous reçoive et nous disons « Et désolé, on ne s'est pas occupé de vous. Je veux des excuses ». Elisabeth Pelsé, déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, s'était pourtant rendue vendredi 22 à Saint-Féliu-d'Aval pour garantir aux parents la meilleure prise en charge dans la durée. Nous avons essayé de balayer toutes les questions qui peuvent se poser aux familles pour assurer la meilleure prise en charge, a-t-elle dit à la presse, citant notamment les problèmes de logement adapté, de fournitures scolaires, d'enseignement à domicile. Ce que nous voulons, c'est qu'il puisse y avoir des réponses à la hauteur des attentes des familles, a ajouté Elisabeth Pelsé, soulignant que leurs questions vont évoluer dans le temps et qu'il faudra être en mesure d'y répondre. Des familles veulent se constituer partie civile ce samedi. Robert Taillant, maire de la commune de Saint-Féliu-d'Aval, a indiqué que les parents seraient reçus à la mairie mardi 26 décembre, dans l'après-midi. Il sera expliqué aux familles les aides auxquelles elles ont droit par des représentants de l'État, d'associations d'aide aux victimes et de victimes notamment, a expliqué le maire. La mairie va centraliser les documents en vue de les transmettre à l'assureur afin que les familles puissent obtenir rapidement des indemnisations immédiates, a-t-il souligné. On a déjà commencé à débloquer des aides car des familles sont dans le besoin. Elles se sont arrêtées de travailler pour être auprès de leurs enfants hospitalisés à Perpignan, Toulouse ou Montpellier après le drame, a expliqué Robert Taillant. Se pose aussi la question du transport scolaire, après les congés de Noël, car beaucoup d'enfants ne veulent pas retourner au collège en bus, a souligné le maire. Le transport taxi, VSL sera pris en charge par les assurances, a souligné le maire. 3 des 6 familles endeuillées ont aussi annoncé vouloir se constituer partie civile, fait savoir leur avocate, Jeanne Collard, spécialisée dans la défense des victimes de la route. On va se constituer partie civile, mardi matin, à Marseille, pour avoir accès au dossier et éventuellement demander des investigations complémentaires, a déclaré Jeanne Collard, interrogée par l'AFP. Il faut voir exactement ce qu'il y a dans le dossier et éventuellement, si le juge ne le fait pas, demander des investigations complémentaires. Mais je pense que les juges sont des juges spécialisés. Je suis persuadée qu'ils feront leur boulot correctement. L'enquête a été confiée à 2 magistrats instructeurs du pôle accident collectif de Marseille. Il faut que les responsabilités soient établies et que les familles sachent pourquoi leur enfant est mort, a souligné l'avocate. Ses clients sont désespérés et s'interrogent parce que la conductrice du car a été mise en examen, pour homicide et blessures involontaires par imprudence, a ajouté l'avocate. Ce qui veut dire qu'il y aurait contre elle des indices graves tendant à laisser penser qu'elle est passée alors que la barrière du passage à niveau NDLR était fermée ou qu'elle était sous l'emprise de médicaments. Alors si tout cela est vrai, que fait-elle en liberté? À l'heure où nous parlons, il y a quand même